Bienvenue dans le forum de discussion. On parle ce matin de sexualité et notamment de filmer ses ébats, une pratique qui prend de l'ampleur. Faire l'amour devant la caméra, vous le savez, est une tendance qui séduit de plus en plus de nombreux couples. C'est une tendance de notre société. Et donc, nous tenterons d'expliquer le phénomène sur ce plateau et histoire aussi, pourquoi pas, d'éduquer les hommes et les autres pour éviter de tomber sous le coup, n'est-ce pas, de la loi également. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons sur ce plateau un juriste. Abdourahmane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Allez, juste à côté de vous, Charlone Théonroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Académie géopolitique et coordonnatrice de la conférence des jeunes diplomates, la COJED, c'est bien ça? En effet, c'est ça. Merci d'être avec nous également. Et puis Justino Vieira, bonjour. Bonjour Madame Rachida. Vous êtes coach de l'entrepreneuriat. C'est ça. Merci de nous éclairer sur ce phénomène qui prend de l'ampleur. On parle donc des sextapes, disons-le clairement. Alors, une sextape, comment on pourrait définir une sextape, Justino Vieira? Merci beaucoup Madame Rachida. Je salue au passage à tous les téléspectateurs. Lorsque nous parlons de sextape, c'est d'abord un dispositif, notamment des moyens qu'on utilise. Il peut s'agir d'une caméra à la faveur de son portable, de son ordinateur ou tout autre moyen qui permet d'enregistrer, de filmer ces temps débat, ces moments où on est en intimité, où on fait l'amour pour le dire tout comme ça. Et donc, lorsqu'on le fait, c'est qu'à un moment donné, après l'acte, on a un support. D'accord. On a un support, un élément vidéo ou des images qu'on garde sur soi pour qui peut être utilisé pour d'autres fins sur lesquelles on reviendra. D'accord. Abdourahmane, vous le juriste, c'est ça une sextape? Oui, Ouais. c'est ça. C'est ça une sextape. Alors, comment on a remarqué que de plus en plus les couples s'adonnent à cette pratique, ça filme les rapports sexuels, qu'il y a consentement ou pas. Comment appréciez-vous cette façon de faire, Abdourahmane? Bon, d'entrée de jeu, il faut dire que les sextapes en eux-mêmes ne sont pas un problème en soi. D'accord. Parce que les couples, pour diversifier, pour rompre la monotonie, la routine, peuvent s'adonner à des actes qui quand même leur permettent de s'épanouir davantage. D'accord. C'est un droit, c'est une liberté? C'est une liberté. C'est une liberté, Oui. pas un droit. Quelle est la nuance? Bon, vous savez, le droit, s'il faut, le droit, c'est une prérogative qui peut être protégée par la puissance publique. D'accord. Alors que la liberté, c'est ce que quand même les individus ont pour pouvoir réellement faire ce qu'ils veulent faire et autres. Sans restriction en quelque sorte, mais en restant dans les normes qui ne sont pas sanctionnées. D'accord. Alors, Charlone, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette pratique des sextapes? Alors, comme mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure, les sextapes, c'est des vidéos érotiques donc, qui montrent donc, les ébats sexuels entre deux personnes. Et ça, c'est quelque chose qui, forcément, d'entrée de jeu, je dirais à ne pas encourager parce que comme l'a dit monsieur le juriste tout à l'heure, c'est une liberté. Ça voudra dire que ça vient ou ça découle de l'individu, de son envie de faire quelque chose. Alors, la question qu'il faut se poser ici, c'est de savoir si cette envie-là, si cette liberté-là, justement, est constructive quand on prend le contexte de la société, quand on prend le contexte du monde. Donc, comme je viens de le dire, c'est vraiment quelque chose... C'est à décourager. Selon moi, clairement, c'est à décourager parce que... Justino Vieira semble ne pas être d'accord. Parce que on parle... une sextape, logiquement, c'est censé demeurer
dans un cadre privé. C'est pas censé être divulgué. Et vous l'avez dit, Abdourahmane, c'est pas un droit, c'est vrai, mais c'est une liberté. Chaque couple a encore le droit, a encore la liberté, n'est-ce pas, de pimenter son couple comme il veut, n'est-ce pas, Justino Vieira? Bien sûr, Oui. vous comprenez déjà pourquoi j'ai la faiblesse de valider, de partager le développement de madame. En réalité, ce que chacun fait dans sa chambre à coucher ne devrait subir d'aucune leçon. On ne devrait pas nous donner des leçons sur ce que je ferai avec ma partenaire ou ce qu'une partenaire fera avec son partenaire, son conjoint. A priori, c'est une liberté, le juriste l'a dit. Cependant, il y a le problème qui est derrière, ce n'est pas le fait de filmer qui est condamnable. L'élément condamné, l'élément qui fait objet de grief et qui nous amène justement à en faire un débat aujourd'hui, à cette actualité, ce n'est pas l'enregistrement, mais c'est l'usage qu'on en fait. Parce qu'il faut partir des causes qui peuvent pousser un individu, que ce dernier soit homme ou femme, à s'offrir ce temps, ce plaisir de dire « filme-moi ». Et quand ça arrive comme ça, il y a généralement 3 causes. La première, c'est d'abord une cause pour soi. On a envie de vivre en différé ses fantasmes. Donc, c'est un prolongement du fantasme. J'ai envie de vivre dans un état plus 1, l'acte fini, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. J'ai envie de revivre ce qu'il m'a fait. J'ai envie de revivre, de découvrir un tout petit peu la jouissance que j'ai eue en temps. Et ça permet, en amont, deuxième cause, de se redécouvrir. Parce que l'acteur et le téléspectateur ou le spectateur, ce n'est jamais pareil. Pendant qu'on est dans l'action, parfois on n'est pas là, on est dans tous ces envolées, dans ces instants de jambes en l'air. Ouais. Mais à un moment donné, quand on succède ces éléments différents, on dit waouh, mais dis donc, il avait fait tout ça. À la prochaine fois, je vais le lui dire. Je suis pas si mal que ça. Mais je me croyais si mauvais. Donc il y a le caractère. Je vais peut-être utiliser un thème un peu pesant, le caractère un peu pédagogique de la chose. On s'auto-instruit. Et on s'auto-éduque. On dit la prochaine fois, ne me fais plus telle chose. Deuxième raison. La troisième raison, qui est un peu plus personnalisée pour les hommes, peut-on dire, c'est ce caractère de challenge. Ah, j'ai réussi. Et parfois... J'ai réussi quoi? Mais j'ai réussi à l'avoir. C'est pas un examen, c'est pas un concours. C'est pas un examen, mais c'est pas non plus une compète. Ne perdez pas de vue que l'homme dans son fonctionnement est un challenger, est un compétiteur. Ouais. Et par conséquent, lorsqu'il arrive à décrocher certains trophées, et ce que nous parlons en est un pour certains et dans d'autres cas, dans d'autres contextes, quand on se rappelle un peu du parcours du guerrier qu'on a fait pour y arriver, à un moment donné, on se dit, mais écoute, c'est un trophée et j'aimerais le considérer, le garder pour moi-même. Là, vous parlez des hommes. Oui, vous mais dites pour que les femmes. Hommes sont des challengers, mais les femmes, non, on a une femme sur le plateau. Mais les femmes, il y a des femmes qui le demandent aussi expressément. Il y a les femmes qui le font, qui le demandent à leur partenaire. Comment on peut expliquer ça, Charlone? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je comprends tout à fait ce que veut dire M. Vieira. Mais ça découle d'une envie. Oui. L'envie, elle est quoi? Elle est éphémère. Donc, quand elle est éphémère, quand ce dont on a envie, quand on le fait plus tard, bon, juste même des fois, même pas 5 minutes, mais 1 minute après, on se dit, bon, c'était juste une envie. D'accord. Donc, ça voudra dire quoi? C'est un peu comme si je prends un exemple tout simple. On a envie d'un biscuit, on le mange, mais après, on se dit, bon, c'était pas... Finalement, on oublie même ce qui s'est passé avant. C'est pour dire quoi? Ça reste une envie et les conséquences qui découlent plus tard sont 1000 fois plus importante que ce que l'envie l'a a demandé. Donc en fait, si moi je pense qu'il faut régler le problème à la base. Et à la base, c'est quoi? C'est l'envie de se faire filmer. Ça, techniquement, je pense que ça ne sert pas à grande chose. Parce que monsieur disait tout à l'heure que c'est pouvoir, comment ci, comment ceci, comment cela. Mais je suis désolée de vous dire que dès lors qu'on finit donc son intimité, on peut déjà discuter en même temps. Oui. On peut dire oui, j'ai apprécié. On peut se parler. Exactement. Oui. Parce on n'a pas besoin d'avoir des images. C'est d'ailleurs préconisé. Il faut discuter. Il faut dire voilà, j'ai apprécié ceci, j'ai pas apprécié cela.
Et ensemble, on discute en même temps et on dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut se filmer, se revoir. D'abord parce que le problème aujourd'hui de la société, c'est qu'il y a beaucoup trop de liberté et on a envie de faire ci, ça. Et de plus en plus, on voit énormément de choses. Mais est-ce que toutes ces choses-là sont constructives? Sinon, je pense qu'il ne faudrait pas le continuer. D'accord. Et Abdourahmane, c'est une pratique à décourager selon vous? Effectivement, c'est une pratique à décourager dans la mesure où ce qui est au départ fait dans l'intimité du couple se retrouve publié sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes et autres. Donc, vous voyez un peu, ça peut avoir des conséquences, comme l'a dit Madame Charlotte, et ça peut même avoir des conséquences juridiques, psychologiques et autres sur les personnes. Mais il y a bien cette notion aussi du consentement, n'est-ce pas? Parce que dans bien de cas, il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles sont filmées. Il y a des hommes aussi, parfois, qui ne savent pas qu'ils sont filmés. N'est-ce pas? Il y en a qui s'entendent pour le faire, mais il y en a qui n'attendent pas forcément l'accord de leur partenaire avant de le faire. Et donc, quand la vidéo est exposée à la face du monde, ça crée une sorte de surprise, oui? Là, c'est vrai, ça c'est un volet vraiment très grave qu'il faut préciser parce que même pour tout acte sexuel, déjà, il y a la question du consentement qui se pose. Il faut avoir le consentement des deux partenaires. Quant à se faire filmer, il faut également avoir le consentement au cas où ça devrait arriver. Même si c'est une pratique qu'il faut réellement décourager et autres. Parce que s'il n'y a pas de consentement, c'est que l'autre partie qui s'est retrouvée brimé en quelque sorte de son droit au consentement peut porter plainte. C'est-à-dire peut poursuivre l'autre. Et ce qu'on était en train de dire par rapport au fait que si les vidéos sont rendues publiques et autres, en dehors même que ça ne soit, avant même que ça ne soit rendu public, c'est que il faut voir non seulement comment est-ce que ça a été filmé, il faut voir maintenant qui a rendu public. Oui, parce que si c'est la personne même, si c'est une tierce personne, tous ceux-là plutôt sont passibles de poursuites judiciaires. D'accord. Oui. Donc on retient à cette étape du débat que filmer ces ébats en réalité, c'est pas une infraction. C'est pas du tout une infraction, c'est l'usage qu'on en fait après qui pose problème. C'est ça, Charlotte. Je vous vois sourire là. Bon, c'est comme monsieur le juriste, il est là. Donc c'est une liberté, on est tous d'accord dessus. Donc on ne peut pas incarcérer quelqu'un parce qu'il a filmé cela. Mais toutefois, en tant qu'analyste, voilà ce que moi je pense réellement de la situation. Il ne faut même pas penser à le faire. Est-ce que vous l'avez déjà fait une fois, vous, Charlotte? Jamais. Dites-nous tout. Jamais. Nous sommes ici à cœur ouvert, hein? Jamais. Est-ce que est-ce que vous avez reçu une fois des propositions pour le faire aussi? Non, jamais. Même pas une nude, jamais. Non. Justine Vieira, c'est souvent vous les hommes qui poussez les femmes à le faire. Oh, non. Est-ce qu'une fois c'est arrivé déjà avec toi, Justino? Oui, mais vous savez, votre question... Je vais vous répondre. Votre question, bien qu'étant une colle, je vais vous répondre. Vous savez, il est vrai que dans mes escapades des ans passés, je n'ai pas été initiateur de la demande, mais une telle proposition m'a été faite. D'accord. Et étant très respectueux de la femme, étant très respectueux de faire jouir ou de respecter quand même, permettre chacun d'atteindre son orgasme, je n'ai pas trouvé d'éléments pour contester. Même si j'ai posé quelques conditions. Et si vous voulez, je partage avec vous ces conditions. Oui, allez-y, on vous écoute. La condition, c'est ce que nous évoquons tous. S'il est vrai que filmer ses ébats en lui-même n'est pas mauvais, ce sont les conséquences qu'il faut protéger. Donc l'invite, c'est plus au niveau de l'encadrement. Comment encadrer cette pratique pour qu'à un moment, ça ne fuite pas. Nous n'assistions pas à ce que nous avons vu très récemment. Parce que la diffusion peut être volontaire et involontaire. Bien sûr. Et récemment, c'était involontaire pour ne pas rentrer dans l'actualité. Et donc, quand c'est avec mon portable, je dis, encore que c'est pas aussi fréquent, je dis, dans mes escapades, dans mes frasques des ans passés. Mais j'aimerais insister sur un fait.
nous n'allons pas doiter les hommes comme les principaux demandeurs de cette pratique. La femme, en tant qu'être fortement émotionnelle, peut être également demanderesse de l'initiative de se faire filmer. D'accord. Mais les intentions varient du genre, du demandeur. Lorsque c'est un homme, les intentions ne sont jamais pareilles que lorsque c'est une femme, ou du moins pour la plupart du temps. L'homme veut célébrer sa victoire, veut se voir, moi j'ai réussi, veut revoir un peu en différé. Vous avez commencé à conter une histoire, on ne sait pas jusqu'ici si ça a été fait ou pas. Hein? Non. Vous savez, la condition... On ne sait pas. Est-ce que les conditions ont été respectées? Oui, ça a été respecté. Donc on imagine bien donc, que... qui suis-je pour dire non? Vous savez qu'ici, à moins que je sois égoïste. D'accord. Et l'expérience était comment? Non, là je vais rejoindre Madame Charlotte. Oui. C'est que juste après, ça a été supprimé. D'accord. Juste après. Mais est-ce que ça a réellement disparu? Parce que c'est avec mon portail. Et c'est une des conditions. D'accord. Mais quand on supprime vraiment la vidéo, est-ce qu'on sait où ça part? Est-ce qu'on sait, oui? Il y a une deuxième condition. Il y a une deuxième condition. C'est là que tu veux filmer. En tout cas, moi je ne te dis pas non. Oui. Parce que moi, si je dois être subjectif sur moi-même, je ne vois pas l'importance. D'accord. Mais après tout, en relation sexuelle, ne sont pas des aiguilles, ne sont pas là pour imposer à l'autre notre envie. On est d'accord? Tout part de consentement. Moi, je n'y trouve pas d'inconvénient. Mais il faut encadrer. Premier principe, on le fait avec mon portable peut-être. Deuxième principe, c'est que c'est peut-être là qui t'intéresse, donc je ne sais pas ce que mon visage viendrait chercher. Donc il n'y a pas question de mettre ça dans un angle où le visage ainsi de suite, ça n'a pas d'importance. D'accord. On est d'accord? Très bien. Mais troisième condition, c'est que tu finis, tu veux visualiser, il n'y a pas de problème, je te le permets, mais après, on tout supprime. de suite après, on supprime. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est vraiment supprimé? Et c'est vrai aussi qu'en promenant notre micro un peu partout dans la ville de Cotonou, on a entendu ce genre de témoignages. Beaucoup de citoyens nous ont avoué qu'ils le font, mais tout de suite après, ils suppriment. C'est comme par exemple des femmes qui envoient des nudes aux hommes. On leur a posé la question et ils disent oui, je le fais, mais tout de suite après, je demande aussi à mon partenaire de supprimer. Abdourahmane, est-ce que supprimer règle le problème? Je vais répondre par non. Ouais. Parce qu'en réalité, lorsque une information, une donnée passe déjà dans le système informatique, la suppression ne résout rien. Parce que les gens ont même développé des logiciels pour récupérer les données qui ont été supprimées par inadvertance. Encore moins si ça a été supprimé volontairement. Ouais, un peu. Sans oublier que même le fait d'avoir supprimé immédiatement sur le champ, lorsque l'autre vous promet avoir supprimé, après il peut aller récupérer dans la corbeille. D'accord. Ouais, et donc, ça dit, les conséquences... Ils peuvent vous promettre d'avoir supprimé, mais en fait, non. En fait, non. Et les conséquences vont lorsque la relation ne continue plus. Ça amène maintenant à du chantage, à du harcèlement et autres. Et là, ça nous permet maintenant c'est-à-dire, ça permet à la loi de pouvoir sévir. D'accord, très bien. Nous avons posé quelques questions à certains jeunes, on a rencontré ça et là, nous leur avons posé la question de savoir s'ils sont pour ou contre cette pratique. Voici leur réponse. Je n'ai rien contre le fait de filmer, mais c'est l'usage derrière. Nous avons ce qu'on appelle la pudeur. Pour moi, ma pudeur, ça m'empêche de me filmer avec une femme. Mais bon, ce n'est pas interdit de se filmer tant qu'il y a le consentement. Moi, je suis contre. Ce n'est pas bien de le faire. C'est vrai, ce qu'on remarque dans cette génération aujourd'hui est que beaucoup de jeunes le font, ils se filment, mais l'amour disparaît. Surtout quand c'est des amours de jeunesse, ça ne dure pas trop, ça disparaît au bout de 2 ans, 3 ans. On commence par se dire qu'on se déteste. Et dans la rancune, dans la colère, on poste. Donc ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une très bonne éthique. C'est quelque chose de très dangereux, à mon avis, qui pourrait être utilisé à long terme, pas forcément du moment, pour des chantages ou tout ce qu'on observe sur les réseaux sociaux. C'est un acte que je n'apprécie pas du tout parce que, vous savez, il y a un lendemain. Il faudrait penser au futur de tout ce que nous faisons. Par exemple, s'ils ont des ambitions politiques, une sextape, c'est exactement ce qu'il faut pour ruiner toute une carrière ou un truc dans le genre.
il faut remarquer que la plupart de ceux qui le font finissent par ne pas contrôler comment ces vidéos-là finissent par devenir virales et c'est un coup pour leur réputation, une très grande honte. Voilà. Je pense que les jeunes ont été assez explicites. Hein. Ce n'est pas interdit, c'est l'usage qu'on en fait, ce sont les conséquences après qui sont désastreuses, n'est-ce pas? Oui, ce sont les conséquences qui sont désastreuses parce que la personne ou bien la tierce personne ou même l'autre membre du couple qui a osé partager, ça peut être poursuivi pour... si c'est par exemple harcèlement en ligne, parce que tout à l'heure je disais que lorsque la vidéo a été divulguée et que c'est pour faire peut-être du chantage parce que la relation ne continue plus et autres là, le code du numérique a été clair là-dessus, c'est-à-dire notamment la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique au Bénin en son article 550 sur le harcèlement par le biais d'une communication électronique. C'est pour ça qu'il faut vraiment décourager la pratique. Parce qu'on ne peut pas avoir un contrôle total sur les implications, l'évolution de ce que ça peut faire. Les gens perdent leur téléphone. Et si vous perdez votre téléphone, quel que soit le code que vous avez dedans, il y a des techniciens qui peuvent le craquer qui craquent ça rapidement en moins d'une minute contre une somme forfaitaire de 2 000 ou 5 000 et c'est fini. Donc, c'est parce que le fait de dire c'est mon téléphone personnel, comme l'a dit le coach Vieira. J'ai entendu par exemple hier, en faisant le micro-trottoir, j'ai entendu des personnes me dire voilà, moi je le fais mais j'ai pas envie de témoigner, mais je le mets dans mon cloud. J'ai entendu, j'ai entendu ça. C'est encore pire. C'est encore plus facile là-bas, n'est-ce pas? C'est encore pire. D'accord. Si c'est dans le cloud, ça, ceci serait même facilement récupérable par une tierce personne. D'accord. Donc, quelqu'un qui divulgue une sextape est condamnable. Cette personne tombe ainsi sur le coup de la loi. Et qu'est-ce qu'il encourt comme... Vraiment, les peines sont lourdes parce que le code numérique, qu'il vous souvienne, on traite ce code-là d'un peu sévère parce que vu l'avènement du numérique, il ne faut pas s'amuser avec les données personnelles et autres. L'intéressé peut encourir d'une peine d'1 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million. D'accord, très bien. Mais je pense que c'est important de durcir la loi parce que vous imaginez quand votre sextape se retrouve dévoilée en mondovision comme ça, c'est extrêmement grave. Les conséquences sont pénibles. Charlone, parlons-en. Oui, mais bon, moi je reste toujours sur ma position. Je pense qu'il faut sensibiliser les gens, faire comprendre aux gens que d'accord, on comprend ce qui se passe, on comprend ce qui vous arrive, on comprend que c'est une envie. Mais si dans 5 minutes, cette envie-là peut déjà passer, je pense qu'il ne faudrait pas le faire. Il faut résister à cette envie. Exactement. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas réellement qu'on travaille là tout de suite sur la peine, même si la chose existe déjà. Donc, il faut forcément condamner parce que ici, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas condamner les personnes qui divulguent ces sextapes, mais il faut travailler à la base, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, même il y a une tranche d'âge très très jeune qui le fait et cette tranche d'âge c'est même des adolescents avant même l'âge adulte pour parler maintenant des couples qui sont mariés ou non qui le font également. Donc il y a une certaine conscience qui n'est pas forcément éveillée à la chose et sur laquelle il faut réellement travailler. Donc je pense que c'est ça qu'il faudrait faire pour que peut-être dans 10, 15, 20 ans cette comment pourrait-on l'appeler, cette envie ou cette thématique-là ne continue plus, ne prenne plus d'ampleur, mais que cela, on assiste plutôt à une diminution de la chose. Et c'est vrai que si malheureusement cela continue et prend une ampleur qui
devenait incontrôlable, il faudra alors durcir les lois. Mais je pense qu'à la base, il faut réellement travailler à la sensibilisation des jeunes d'abord, parce que c'est la cible. C'est la cible, c'est la relève. Donc, il faudrait travailler à ça d'abord avant de parler de durcissement des lois. Et nous sommes en Afrique, un continent qui reste encore très attaché, n'est-ce pas, à ses mœurs. Et de telles pratiques ne sont pas vues d'un bon œil. Justino Vieira, c'est une sorte de déviance sociale, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut être honnête. J'aimerais nous renvoyer à l'étude faite par la sexologue Alessandra Ouven, qui dit, lorsque le consentement est là, il n'y a pas d'interdit, a priori. Et quand vous recevez des personnes, des couples, en tant que coach ou psychologue, coach, j'aime bien telle chose, mais mon mari n'aime pas, mon épouse n'aime pas. Qu'est-ce que nous disons? Dialoguer, en parlant avec ton conjoint. S'il parvient à te comprendre, s'il y a le consentement, allez-y. Ça relève de votre intimité. Donc, je pense qu'il y a quand même l'unanimité sur ce plateau et sur ce que j'ai entendu. L'unanimité, c'est un consentement. C'est une façon, vous l'avez dit dans votre introduction, de pimenter sa relation. Mais les conséquences, une fois que les risques sont pesants et on ne peut peut-être jamais le contrôler, il faut dire, bon, comme nous n'avons pas les pouvoirs, les outils, la technologie, nous ne détenons pas toute la technologie qu'il faut pour maîtriser, comme vient de le dire le juriste, on supprime, mais rien ne dit que c'est réellement parti. Il faut dire, comme on n'a pas les moyens d'encadrer, il faut éviter. Je pense qu'il faut mettre aussi l'accent sur les conséquences surtout. Et sur les conséquences, nous doitons les jeunes, mais n'oublions pas qu'il y a des couples d'un certain niveau, d'un certain âge qui le font. Et moi, j'ai déjà entendu un couple senior, si je peux utiliser le terme, qui disent, nous on a un portable qui ne sort jamais. C'est notre portable uniquement consacré à ça. Tant mieux, ça relève. Sérieusement? Mais écoutez, je vous dis quelque chose sur ce plateau. C'est notre portable. Un portable exclusivement réservé. Et c'est uniquement dans la chambre. Et c'est dans leur chambre. Mais ce ne sont pas des jeunes. Ce couple dont je parle, ce ne sont pas des jeunes. Après 15 ans, mais on en a besoin pour pimenter sa relation. Si c'est à ça, vous devez pimenter votre relation. Il y a bien d'autres façons de pimenter son couple. Maintenant, les conséquences. Les conséquences, quand vous le dites, c'est que la diffusion de toute vidéo à caractère pornographique ou sexuel non consenti est pénale. Parce qu'en droit, il y a les 3 éléments de constitution d'une infraction. L'élément matériel dans ce cas, le cas que nous parlons des sextapes, ce n'est pas l'enregistrement, mais c'est la diffusion. C'est 2 choses à distinguer. L'élément pénal, l'élément répressif, l'élément matériel, ce n'est pas l'enregistrement qu'on condamne, mais c'est plutôt sa diffusion. C'est la diffusion, d'accord. Donc pour dire que le droit, a priori, respecte la liberté que chaque couple a en la matière. Donc l'élément matériel. Deuxième élément, l'élément moral. Qui diffuse? Dans quelle intention? Est-ce dans une intention de nuire? Est-ce dans une intention de préjudice? Donc deuxième élément que le droit qui permet de qualifier l'infraction comme délit sexuel du point de vue juridique. Deuxième élément, l'élément moral. Quelle est l'intention? Vous avez vu, suivez l'actualité du pays d'à côté, à un moment donné, la Cour a rendu une décision. En tout cas, si je crois ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, où on dédouane celui qu'on nous appelons tous. On dit, écoutez, il n'est pas l'auteur, ce n'est pas dans une intention, et lui-même dit, je vais porter plainte. Donc l'élément moral. Troisième élément, il y a l'élément légal. Il y a l'élément légal. Lorsque nous parlons de l'élément légal, c'est la disposition, c'est l'instrument qui permet de réprimer. Et lorsque nous parlons de l'élément légal, j'aimerais partager avec nous l'article 226 en son alinéa 1 du Code pénal, qui condamne fermement toute diffusion non consentie de contenu à caractère privé, dont notamment les contenus à caractère sexuel. Donc, de point de vue juridique, dans un angle juridique, voilà un peu les 3 éléments qu'il faut évoquer: l'élément matériel, l'élément légal et bien entendu l'élément moral. Et ça, c'est les conséquences d'un point de vue juridique. Il y a des conséquences aussi, des conséquences, on va dire, sociétales, n'est-ce pas, Charlone? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'on est en Afrique, plus précisément au Bénin, et il y a des mœurs, des coutumes, il y a le caractère moral, même pas dans le sens forcément de ce que M. Vieira a dit tout à l'heure, qui, tout ceci nous demande en fait de ne tout simplement pas le faire. D'accord. Et sur cette base, je pense que c'est pour ça que je parlais beaucoup plus de la sensibilisation. Quand je parle de conséquences, en fait, il n'y a que votre réputation éternée. Oui. Il n'y a que, voilà, il faut qu'on mette l'accent sur... C'est comme l'a dit l'un des téléspectateurs qui a répondu au micro-trottoir.
C'est que, par exemple, quand on envisage une carrière, que ce soit dans la politique, bon, généralement pas de la politique parce que celle-là qu'on met la carrière qu'on met on met le plus en avant. Mais il ne s'agit pas uniquement de la politique, mais il y a d'autres, qu'importe la carrière d'ailleurs. Et c'est ce genre de situation, ce genre d'acte, justement, ne permet pas, ça ne glorifie personne en fait. Et ça, forcément, comme vous l'aviez dit, nuit à la réputation de la personne parce que, comme M. Vieira l'a dit tout à l'heure, il parlait de, ok, on la regarde, mais on la supprime. Mais c'est possible de la ramener. Un peu comme quand les présidents, que ce soit de tous les pays d'ailleurs, quand ils envisagent, ils sont en train de battre campagne pour les élections. Il y a des histoires il y a des anciennes, voilà, qui reviennent. Oui. Donc, en fait, sur cette base, je pense que... Et d'ailleurs, même on sait qu'en politique, par exemple, limite, tout est permis. Donc, si la personne ou l'adversaire veut justement que cette personne-là ne passe pas, si elle sort cette vidéo, forcément, dans le contexte politique, on ne va pas dire que c'est mauvais, mais c'est la faute d'abord de la personne qui l'a faite. Donc, comme vous l'avez dit, comme conséquence, on a une réputation qui est ternie et on ne peut plus se regarder pour certains dans le miroir. Et il y a des conséquences aussi psychologiques et mentales. Donc, ça peut amener même des gens à se suicider. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la cible de la jeunesse. Parce que eux, la conscience qui n'est pas forcément éveillée, ils peuvent prendre des décisions. Et on l'a beaucoup vu, même en France par exemple, on a beaucoup assisté à ce genre de situation. Donc, c'est pour dire que, et pour revenir au fait qu'il faut réellement sensibiliser les gens pour que cela n'arrive pas, pour qu'ils n'y pensent même pas en fait. Madame Peggy, merci. Madame Peggy Torello, c'est pas évident hein, ce matin, vous venez de nous rejoindre. Alors, vous qui êtes sociologue et qui étudiez de très près notre société qui est en pleine mutation, est-ce que vous comprenez, vous, cette tendance au sextape? Merci, bonjour aux téléspectateurs. Je crois que cette question met à nu certains éléments moraux, certaines valeurs que nous sommes en train de perdre malheureusement. Et c'est vrai que toute société est dynamique, mais dans cette même logique de dynamisme, c'est quand même le progrès, c'est des valeurs plus justes qu'il faut promouvoir. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, notre éducation a failli. L'éducation a failli en ce sens que nous sommes arrivés à une étape où nos enfants pratiquement ont été laissés sur l'éducation sexuelle. D'accord. On a failli à ce niveau-là parce que qu'est-ce qui fait la grande différence entre la société dans laquelle nous sommes et celle de nos parents et de nos grands-parents? À mon avis, pendant que nos parents et nos grands-parents étaient là, l'éducation était un peu plus cadrée. Et on donnait l'information utile qu'il faut à l'âge où il le faut. D'accord. Et c'est dans ce paquet d'éducation utile, je mets tout ce qui est, je peux dire, initiation même à la vie adulte, initiation à la vie sociétale, tout ça. Aujourd'hui, il se fait que le marché a pris le pas. Quand je parle de marché, l'emploi, la recherche, donc a pris le pas. Du coup, et père et mère sont tous sortis et nous avons trouvé la bonne alchimie de trouver que les grands-parents sont tous devenus des sorciers et qu'il faut fuir. Et donc, il n'y a plus dans notre tissu familial, pendant que les géniteurs, les parents biologiques sont en train de courir pour la pitance quotidienne et tout ça, il n'y a plus derrière, il n'y a plus de parents proches ou de ceux-ci, de garants qui puissent récupérer ces enfants et donner l'éducation, l'information juste, l'éducation utile autant qu'il le faut.
Du coup, les enfants sont exposés à la télé et tout, et peuvent aller sur n'importe quoi. Du coup, ça commence par rentrer comme un formatage, comme quoi ce qu'on voit sur un site ou sur lequel on ne devrait pas aller, soit même on peut l'essayer. Et c'est comme ça que ça commence. Maintenant, à ça s'ajoute quand même tout le développement du numérique. D'accord. Et qui fait que tout le monde veut se devenir acteur de tout et de rien en termes de films, de ceci ou de cinéma et de ceci. D'accord. Et je crois que c'est tout ce package qui nous amène à cette déviance. Moi, je l'appelle déviance. Dans notre société, que des couples même se sentent à l'aise et de se filmer. Je me dis, on a l'impression que... Oui, c'est leur liberté, mais ce qu'ils oublient, c'est que tout ce que nous filmons avec nos portables, même si on supprime, c'est pas supprimé sur les serveurs. Mais en fait, c'est ça le grand danger. Aller les chercher sur les serveurs? Ah, mais tout le monde peut aller les chercher sur les serveurs. Parce qu'il y a des gens qui n'ont que pour boulot de rester sur ces serveurs, de gérer ces informations, et ils sont payés à gros sous et ils peuvent être amenés à les vendre et à faire... Oui, justement, on pense que parce que c'est son téléphone privé et qu'on a filmé sa nudité ou ces choses-là, que c'est dans son portable seulement. Mais non. D'accord. Mais non. La belle preuve est que vos photos, là, quand vous allez sur Google, vous les retrouvez. Oui, c'est vrai. Et au-delà de Google, même si vous supprimez ça, ça fait des années sur ces serveurs, sur ces bases de données. Donc, il n'y a rien de privé quand on utilise ces instruments. C'est compris. Alors, nous allons... oui, Charlotte? Je voudrais juste rebondir sur quelque chose que Madame a dit tout à l'heure. Elle a parlé de l'époque où les parents donnaient l'information utile. Moi, je voudrais juste relever un point pour dire que c'est vrai que la génération actuelle, ou l'après, quand même, la génération de nos parents, il y a eu une certaine évolution. Et cette évolution demande également aux parents de s'adapter d'une manière ou une autre à la génération actuelle. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a tout sur les réseaux, il y a tout sur Internet. Et donc, les parents ont donc le devoir de ne plus donner uniquement l'information utile, mais d'éduquer de A à Z. C'est ce que je pense vraiment, parce que moi-même, je suis jeune, vous voyez, et j'ai pris quand même le temps de voir à quel moment les parents ont peut-être mal fait ceci ou auraient pu donner cette information. Donc, en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, beaucoup de jeunes manquent d'informations et ils vont chercher l'information là où il ne faut pas. Ou peut-être là où ils pensent qu'ils vont le trouver, mais c'est parce que aussi derrière, il faut que les parents dépassent un peu cette publicité, je vais dire, la pudeur ou la gêne peut-être pour certains de parler de certains sujets. Sexualité avec leurs enfants. Ça veut dire que je ne me suis pas fait comprendre quand je dis l'éducation utile ou information utile. Ce que je veux dire, à 5 ans, qu'est-ce que l'enfant est censé véritablement savoir à cet âge sur son corps, donc l'information utile ou l'éducation utile, c'est ce qu'il faut, Madame Peggy. C'est ce qu'il faut au moment où il le faut. Aujourd'hui, mais si on ne fait pas, qu'est-ce qu'on peut cacher à un garçon de 13 ans, de 14 ans? Non, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de cacher. Oui. C'est pas de cacher. Non, c'est pour dire que voilà, il faut parler aux enfants. C'est ça justement. C'est pas te cacher pour dire ça, tu ne dois pas savoir ça. C'est justement d'ailleurs le fait que à un moment donné, non seulement nous n'avons pas su donner les informations utiles, l'éducation utile, ce qu'il faut savoir, et que nous avons beaucoup trop fait du sexe tabou à ne pas en parler avec les enfants quand il le faut. Mais je pense qu'à la recherche de la découverte, ça aujourd'hui, hein. Ou bien il y a encore des parents, il y a encore des parents qui pensent qu'il faut plus parler de sexualité avec les enfants. C'est fou. En plein 21e siècle. Mais je vous dis, quand vous entendez les enfants parler entre eux, vous êtes choqués. Vous êtes choqués. Il y a des choses qu'ils savent
Mais bon Dieu! Mais c'est vrai. Oui. Mais il y a des choses qu'ils savent. Oui. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est ce à quoi on assiste. Ça n'a pas commencé hier. D'accord. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc on l'a traîné sur un moment pour que nous puissions avoir... La preuve, vous avez des adultes en couple qui le font. Ouais. Ça voudra dire que ce n'est pas hier ou aujourd'hui que ça a commencé. Et donc, c'est ça, je dis, au moment où il fallait le faire et dire, voilà ceci, et ne pas trouver tout le temps que le sexe est tabou. Mais quand vous mettez tabou et que la personne finit par découvrir, doit aller, ça fait toutes les gaffes. Très bien. Justine, rapidement, oui. L'invite que fait coach Peggy, Dr Peggy, ma consoeur par ailleurs, c'est l'invite à la détaboutisation du sexe. Et justement, sur le sujet que nous évoquons, il faut faire comprendre aux jeunes. Parce que je suis content de l'entendre dire, ce n'est pas seulement les jeunes, il y a des adultes qui le font. Que vous le fassiez dans votre intimité, il n'y a pas de problème. Prévenez-les sur les conséquences. Notamment, vous n'avez pas la possibilité de cacher, de maîtriser, de supprimer, même si ça quitte votre portable, il y a des conséquences qui peuvent vous rattraper 50 ans. C'est sur les conséquences, je pense. Donc, c'est sur les conséquences qu'il faut davantage insister. Et puisqu'on ne veut pas contrôler, il faut y mettre fin. Selon vous, pourquoi filmer ces débats prend-il de l'ampleur? C'est la question que nous avons posée à nos téléspectateurs sur nos différentes plateformes. Ils ont été nombreux à répondre. On va recevoir Maurice Tanton dans un moment. Avant, écoutons ceci, on leur a posé cette question. Si la proposition vous était faite, de vous laisser filmer en plein rapport sexuel, que diriez-vous? Voici la réponse de nos citoyens. Non, je ne le ferai pas. Jamais. Je ne vais jamais accepter. Si mon homme me faisait cette proposition, je le quitterais, pourquoi pas. Les hommes, ça en reste dans le monde, c'est pas le seul. Je serais fermée catégorique. Je dirais non. Parce que c'est un moment intime qui ne mérite pas d'être divulgué et encore moins sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ils sont catégoriques. Je dirais pas oui. Bon, c'est face caméra surtout qui le disent aussi. Il y en a qui ont avoué que moi, franchement, l'expérience me tente. Mais écoutez, madame, je peux pas dire ça devant les caméras. Maurice Tanton, bonjour. Bonjour Rachidatou Biomama, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour de ce matin, c'est pour ça que je suis là justement. D'accord. Pourquoi filmer ces débats prend-il de l'ampleur? Qu'ont-ils dit nos internautes? Les amis internautes ont réagi à la question du jour. Ils ont laissé un certain nombre de commentaires. Il y en a qui estiment que nous sommes de plus en plus influencés par ce qu'ils considèrent comme des normes occidentales. Il y en a qui ont pointé du doigt aussi la démocratisation de l'accès aux technologies de l'Internet, on va dire. Et puis, il y en a qui ont également indexé le fait que l'éducation des enfants, de la population de façon générale aujourd'hui est de plus en plus, disons, laissée de côté. C'est ce que disait Madame Peggy d'ailleurs. C'est ce que nous allons aussi voir dans les avis et commentaires de ce matin. Kwenyi Lokosu nous dit que nous Africains, sommes trop influencés par les normes occidentales. Ces phénomènes ne connaîtront pas de baisse que lorsque nous aurons à nous adapter et à nous inculquer nos bonnes mœurs, et cela doit nécessairement passer par le pouvoir politique, estime cet internaute qui appelle à l'éducation, à la sensibilisation et aux mesures répressives face au phénomène. Roland Caliste Boko nous écrit que pour moi, c'est une preuve du déclin exponentiel de nos valeurs sociales. D'aucuns diront qu'ils sont en train de copier l'Occident, tout comme s'il s'agissait d'une bonne référence. Nous sommes ramenés à une étape animale, décidant de réfléchir par le bas-ventre. Le comble est quand les deux partenaires sont consentants. Peut-être que je manque d'intelligence ou de courage pour exposer ma nudité qui demeure encore sacrée, conclut Roland Caliste Boko. Si les feuilletons bizarres circulent sur les chaînes, les enfants
apprennent tout grâce au film et grandissent avec l'envie de s'enfoncer, estime Laza de Bethany. Josias JD, pour terminer, nous dit: le phénomène de l'explosion des sextapes dans notre contexte peut être expliqué par plusieurs facteurs. Tout d'abord, la culture de la célébrité et des réseaux sociaux a rendu ce type de contenu plus accessible et souvent plus médiatisé. Les gens sont curieux de la vie privée des célébrités et un sextape peut susciter donc un grand intérêt, entraînant une viralité rapide. Ensuite, il y a l'aspect de la controverse. Les sextapes peuvent provoquer des débats sur la vie privée, le consentement et les normes morales, ce qui attire davantage l'attention des médias. En résumé, la combinaison de la curiosité, de la controverse et de l'exploitation médiatique contribue à l'explosion du phénomène des sextapes, donc des débats sexuels enregistrés dans notre contexte, conclut cet internaute. Voilà, Rachida Toubiomama, chers amis, ce que nos amis internautes ont pensé de la question du jour. Voilà, je pense que ça rejoint un peu ce que nous avons dit depuis ce matin. Maurice Tantan, merci beaucoup. Merci Rachida. Un avis sur la question? Je pense que sur l'ampleur du phénomène, on a évoqué plusieurs éléments qui l'expliquent, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu économique que peut-être on ne voit pas nécessairement. Aujourd'hui, il y en a qui peuvent se laisser aller à cette proposition parce qu'il y a de l'argent derrière et on sait, beaucoup de sous derrière, et parce qu'il manque d'éducation sur les retombées, sur les conséquences. On ne voit pas que dès qu'on a filmé, ça peut fuiter à tout moment sur Internet et que les conséquences peuvent être sur le reste de notre vie. Lorsqu'on va chercher de l'emploi, lorsqu'on va vouloir se marier, ce genre de choses peuvent nous rattraper et de façon négative. Mais malheureusement, sur le coup, parce qu'on a un problème économique, on voit pas forcément le danger, on se pense complètement anonyme dans le monde et que personne ne verra jamais, et que c'est pas évident. Des fois, les gens conservent bien leurs enregistrements dans leur téléphone portable, mais le jour ils vont remettre le téléphone à la réparation. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là. Voilà. Mais vous qui êtes spécialiste du web, on a dit sur ce plateau que même quand on supprime, ça ne part jamais. C'est vrai ça? Quelque chose que vous avez stocké sur le web, ça ne part jamais. Dès que vous avez stocké sur Internet, comme on dit dans le milieu, l'Internet a de la mémoire. Donc, ça garde. Vous savez, il y a des applications qui nous ont promis pendant longtemps que vos contenus que vous mettez en ligne sont éphémères, vont rester 24 heures et vont disparaître. Mais ça ne disparaît jamais. La preuve est qu'un an, 2 ans après, c'est les mêmes plateformes qui vous envoient ces éléments-là comme des souvenirs. Si vous nous avez promis qu'au bout de 24 heures, ça disparaît et que c'est un contenu éphémère, pourquoi un an, 2 ans après, on ramène ça de quelle façon? Donc, vous voyez, ça ne part jamais parce qu'il y a même des plateformes, dès que vous publiez, font une capture ou bien font une sauvegarde de votre contenu. Vous avez beau supprimer, si on fait une bonne recherche, on peut on retrouve toujours. Merci Maurice Tantan. On se retrouve demain, n'est-ce pas, pour un autre numéro de 5-7 matin qui tire déjà à sa fin. Nous allons rapidement conclure ce débat. Justine Oviera, rejoignez-nous très vite. Alors, comment on décourage cette pratique très rapidement? Avant de mettre un thème à ce... Je pense que je ne vais pas m'opposer à ce que je disais depuis le début. C'est vraiment une sensibilisation. D'accord. Et au-delà et montrer déjà à ceux qui peut-être ne l'ont jamais fait les conséquences que certains ont déjà subies. Et non seulement sur la victime, mais aussi sur la personne, celui qui a publié ou divulgué ce genre de vidéo-là. Et il faut, comme monsieur tout à l'heure, il a parlé du caractère économique. Je pense que ça aussi, on pourrait prendre également l'éducation pour pouvoir éduquer sur ce plan-là. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faudrait s'adonner à des choses comme ça pour avoir justement de l'argent. Abdourahmane? Bon, pour ne pas répéter Madame Charlotte. L'homme de droit, qu'est-ce que l'homme de droit nous préconise? Bon, c'est qu'il faut faire attention quand même à ce que nous enregistrons sur nos téléphones. Parce qu'on ne sait jamais, comme on le dit, quand est-ce que le fou ira au marché. Absolument. Donc, on ne sait jamais quand est-ce que les données vont fuiter et toutes les incidences que ça peut causer. Voilà. Donc, il vaut mieux éviter
pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Madame Peggy? Oui, ce qu'il faut faire à mon sens, c'est déjà commencer par enlever tout ce caractère tabou et véritablement parler et éduquer au cesse. D'accord. Première chose. Mais deuxièmement aussi, il faut véritablement que nous puissions communiquer largement sur les conséquences et la responsabilité de ces acteurs qui sont danseux ou qui choisissent peut-être par ignorance, par méconnaissance, tout ce qui a comme conséquence sur leur vie, sur la vie de ceux qui sont autour d'eux et même après. Et en plus de ça, à mon sens, véritablement mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas parce que c'est supprimé de mon portable que c'est définitivement parce qu'il y en a qui ne savent pas du tout. Justine Obiara. Merci. Ouais. Je pense que aujourd'hui, les conséquences qu'engendre les sextapes sont plus énormes que la jouissance, le plaisir qu'elle procure. Par conséquent, il faudrait sensibiliser, éduquer et considérer également qu'assumer ce qu'on appelle la sexualité responsable. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Il faut avoir la responsabilité qu'il faut. Et pour ces couples-là qui y sont, qui s'y adonnent, écoutez, trouver des voies de conversion. Voilà, il y a bien de manières de pimenter son couple. Les sexologues sont là pour vous aider aussi, pourquoi pas. Il y a d'autres manières de pimenter son couple. On n'a pas forcément besoin de se filmer ou même d'envoyer des nudes, ça et là. Et vous faites bien de parler, de communiquer, n'est-ce pas? Vous faites bien de dire qu'il est important de communiquer avec ses enfants. Justement, il y a Madame Edwige Aïrin qui nous propose dans cette vidéo, n'est-ce pas, de communiquer avec respect avec nos enfants. C'est important pour pas que les enfants s'enferment dans leur bulle, pour pas que les enfants se réservent, pour que les enfants s'ouvrent à nous tout simplement. On regarde cette vidéo rapidement. Maman droit dans les yeux. Maman veut que tu prennes un temps de pause pour t'asseoir dans le fauteuil. Bravo, félicitations. C'est ça qu'on appelle écouter les mots. Ma mère est fière de toi. Oh que oui, chers parents. Apprenez à communiquer avec respect avec vos enfants. Et j'ai la certitude, en tant qu'éducatrice de la petite enfance, qu'ils vous écouteront ou ils vont vous obéir. Tous les enfants sont capables d'obéir et d'écouter les parents. Si vos enfants ne vous respectent pas, ne communiquent pas de la bonne manière avec vous, ne vous écoutent pas, ou sont repliés sur eux-mêmes, si vos enfants ne sont pas capables de vous communiquer les défis qu'ils vivent à l'école, un peu comme cacher les mauvaises notes, posez-vous les bonnes questions et changez tout de suite vos manières d'interagir avec eux. Voici de petits conseils pour aujourd'hui. Pour les tout petits, mettez-vous toujours à leur niveau. Regardez-les droit dans les yeux et dites-leur le comportement que vous voulez qu'ils adoptent. Pour les plus grands, tapotez souvent le dos à vos enfants. Donnez-leur la main. Dites-leur que vos oreilles sont là pour les écouter. Que vous êtes là pour les accompagner dans leurs défis de tous les jours. Dites à vos enfants que vous êtes fiers d'eux. Félicitez les accomplissements aussi petits que ce soit. Et pour finir, tous les soirs, prenez ne serait-ce que 5 minutes de votre temps pour discuter de la journée avec vos enfants. Voilà, communiquer avec respect. Madame Peggy, vous validez, n'est-ce pas Oui, les petits conseils donnés par Edwige Aïrin, éducatrice de la petite enfance? Oui, mais je précise, pour moi, c'est aussi bien pour les petits que pour les grands qu'il faut les embrasser. Quand elle dit tapoter, toucher, en fait, c'est l'expression de l'amour, de l'affection que les parents ont pour les enfants. Et donc, les câliner, leur dire qu'on a confiance en eux, qu'on est fier d'eux, les amène à se retrouver en situation de nous sommes considérés, nous existons pour nos parents et nous pourrions rentrer en relation véritablement avec nos parents. Je suis entièrement d'accord sur ce plan et d'accord aussi sur le fait de 5 minutes c'est suffisant, même 2.
pendant qu'ils parler avec les enfants, oui, ils aillent se coucher et tout quelle ça. Que soit l'heure. Oui, moi j'ai ma petite manie, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre à la maison, et Dieu sait que parfois on rentre, on quitte le boulot à 0h30, parfois même à 1h, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre, je vais toujours dans la chambre des enfants, je les embrasse, je les câline. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, même quand ils dorment, ils se réveillent un tout petit peu, ils te regardent. Et puis un petit sourire au coin des lèvres, comme quoi, voilà, j'ai de l'importance pour maman, j'ai de l'importance pour papa. Justine Oviera, rapidement, c'est déjà fini. Oui, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, il faut savoir que les enfants sont nos partenaires, ils nous suivent à la lettre et l'époque des parents cartésiens, des parents rigides est révolue. Voilà. Merci à vous. Même à certains moments, nos faiblesses, nos insuffisances. C'est déjà fini pour ce débat. À demain. Merci.